Europe 1, 8h33, c'est l'heure de la revue de presse. Oui, avec Samuel Etienne. Rebonjour Samuel. Rebonjour Patrick, bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour à tous. Allez, on commence par le prix du meilleur jeu de mots du matin. Si je vous dis que c'est un nageur hors norme, hors comme le métal, vous me dites Patrick, Sophie, que c'est Oh bah, Florent Manodou, je crois qu'on est tous Absolument. d'accord. 1m99. 100 kilos. 99 kilos, très précisément. Ah, non, il a pris un petit kilo. Ah. Je suis catégorique. Ah, Presque d'accord. mon gabarit, quoi. Bon, en tout cas, c'est gagné, bravo. C'est bien sûr Florent Manodou à nouveau en or hier. Et bravo à l'équipe auteur du jeu de mots, Florent Manodou, dont les épaules de géant s'étalent. Patrick, en une de beaucoup de vos journaux ce matin, vous l'avez vu, des épaules, des bras qui n'en finissent plus d'impressionner. Impressionnant. Oui, et le Tour midi de libre. poitrine, 125 centilitres. Je n'avais pas ce chiffre. tous les chiffres. Ah, je vous les allez ai, ouais. mesurer. Ouais. Petit Oui. coquin. Le Midi Libre, par exemple, qui titre, Manodou déploie ses ailes. Alors, il y a un mot qui revient plusieurs fois dans la presse ce matin à propos du nageur, c'est irrésistible, la Charente libre. Manodou, l'irrésistible. Irrésistible, c'est aussi le titre en une de l'équipe, vous verrez. Irrésistible, allusion bien sûr ici à ses performances. Mais je me demande s'il n'y a pas là aussi un clin d'œil au côté beau gosse du jeune homme, cette montagne de muscles impeccablement dessinés dont parlait Patrick un peu à l'instant. Le tout surnommé d'un sourire de petit garçon. Et depuis hier, je me demande ce qu'en pensent les femmes. Est-ce séduisant, ce côté surhomme, ou est-ce too much, écrasant sinon inquiétant? Tout de suite, là, en direct sur Europe 1, sondage auprès de Allez. Sophie, représentante de la gente féminine dans ce studio. Sophie, dites-moi, est-ce qu'il vous fait craquer Florent Manodou? Est-ce que vous me permettez de répondre la vérité, Samuel? oui. Très honnêtement, je Oui. déteste ces armoires à glace. J'ai horreur des grands mecs baraqués, forts. C'est pas ma came. Donc non, il ne me plaît pas. Vous verrez quand il viendra dans ce studio. Je le Hein. lui dirai. Ouais. En tout cas, résultat officiel de ce sondage express ici dans ce studio, les muscles de Florent Manodou ne font pas rêver les femmes. Samuel, mais plus encore que Florent Manodou, c'est le drame quand même des migrants de Calais qui est ce matin à la une des journaux. Oui, je redeviens sérieux, de Libération notamment, qui proclame ce matin qu'il est temps de sortir de l'impasse, constatant que les responsables politiques sont au mieux démunis et au pire dans l'outrance. Libé passe ce matin en revue les solutions concrètes pour mettre fin à la crise, des solutions possibles tout d'abord, comme dénoncer les accords franco-britanniques de 2003, améliorer l'accueil à Calais, fluidifier l'asile en France, mais il y a aussi ce que Libération appelle les solutions audacieuse, organiser un véritable accueil commun en Europe ou encore favoriser l'immigration légale en vendant des visas. Libération passe en revue les solutions. Le quotidien L'Opinion liste, lui, les idées reçues sur les migrants et notamment celle-ci, les candidats à l'exil seraient pauvres et peu instruits. Eh bien, c'est faux. Selon un rapport du Secours catholique, mais aussi celui rédigé par un préfet, les candidats à l'immigration sont majoritairement des hommes jeunes, en pleine capacité d'étudier, de travailler, de s'intégrer. Parmi eux, une majorité de professeurs, étudiants, ingénieurs, commerçants, comptables, financiers, artisans, dotés en outre d'un haut degré de responsabilité par rapport à l'Europe qu'ils rejoignent. Dans l'Opinion toujours, le président d'un think tank, un club de réflexion libérale, Génération Libre, fait cette proposition. Plutôt que chasser les migrants, ouvrons-leur nos bras. Nul doute que ces travailleurs qualifiés enrichiront notre économie et sauront se montrer reconnaissants vis-à-vis de ce pays qui les accueille dignement. Gaspard Koenig a fait un rêve, celui d'une banderole accueillant les migrants et qui dirait « Bienvenue en France ». Pays des droits de l'homme. Oui, et à propos de Calais, cette une étonnante ce matin du quotidien régional Nord Littoral. Oui, ou plutôt North Coast, car le journal s'est rebaptisé ce matin, c'est étonnant, prenant au mot en fait ce député britannique qui a proposé de manière assez belliqueuse de reprendre Calais à la France, histoire de résoudre cette crise de façon bien musclée. Alors, Nord Littoral, North Coast donc, imagine ce que serait la vie des Calaisiens devenus citoyens britanniques. Ah, pas forcément facile de passer à la conduite à gauche, bien sûr, il y a même le témoignage d'un moniteur d'auto-école à ce propos, d'adopter le régime alimentaire des Anglais, la gelée, l'agneau sauce menthe, tout ça, et puis les congés payés en moins, l'uniforme dans les écoles, mais le plus drôle, ce sont les réactions des lecteurs du journal sur Internet, car Nord Littoral leur a demandé « Qu'en pensez-vous » Et si on devenait anglais? Oui. S'il redevenait anglais, parce qu'il était il y a quelques années, Voilà. il y a 5 siècles. Pendant ça a duré 2-3 siècles. Oui. Il y a des centaines et des centaines de réactions sur Internet, ça a été posté qu'hier en fin de journée, et vous allez rire, mais beaucoup de lecteurs ont vraiment pris la question au premier degré, et ils sont offusqués. Horrifiés. Ah non, d'abord je parle anglais comme une vache espagnole, dit l'un, l'autre dit ah pas question que je perde mon RSA, ou alors un argument qui revient souvent, et ça fait allusion à ce que vous disiez à l'instant, Patrick, on a fait la guerre pour reprendre Calais aux Anglais, c'est pas pour la perdre à nouveau. Manifestement, les Calaisiens tiennent à leur ville
telle qu'elle est aujourd'hui, ce qui fait titrer à North Coast, ce quotidien d'un jour, God Save Calais. Oui, it's a joke. Calais ne passera donc pas aux Anglais, mais en revanche, la Franche-Comté pourrait proclamer son indépendance. Alors c'est très curieux. Vous savez sans doute que la réforme des régions crée bien des tensions en ce moment et puis des inquiétudes aussi dans les villes qui vont perdre leur statut de capitale régionale et dans les régions qui ont l'impression de se faire absorber par une autre, en l'occurrence ici la Bourgogne. Et ce matin, la journaliste de Libération, Virginie Bayet, lance donc cet appel: vive la Franche-Comté libre. Et Virginie, de rêver de ce territoire utopique avec Besançon, bien sûr, comme capitale. Besançon, sa citadelle érigée par Vauban, la beauté du Doubs, irisée par le reflet des forts qui protège la ville où est né Victor Hugo. Un territoire à taille humaine où on glorifierait le vin d'Arbois. Tout le monde connaît le dicton, plus on en boit, plus on va droit. Le kitsch de Fougerolles. Ah, vous connaissez le dicton, Sophie. La saucisse de Morteau, le football de Sochaux, mais aussi ces 1000 étangs en bordure de la Saône et tous ces gens qui ont vu, aimé, chanter, comme Brel d'ailleurs, la Franche-Comté. C'est l'office du tourisme, là. Exactement. Et vous savez quoi, je me demande si Virginie Bayet ne serait pas un tout petit peu originaire de Franche-Comté. On lui demandera. Pour terminer, une information gravissime qui est presque passée inaperçue. Oui, comme le titre Courrier International, reprenant un article du Washington Post, c'est le meurtre du premier robot autostoppeur de l'histoire. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Hitchbot, ce petit robot qui avait entrepris de faire le tour du monde en autostop, un petit robot capable de lever le pouce, de dire où il voulait aller, et puis d'échanger avec les automobilistes. C'était plutôt bien parti, il avait traversé l'Allemagne, les Pays-Bas, le Canada. Ces dernières semaines, il avait entrepris de traverser les États-Unis, de Boston à San Francisco, et horreur, il vient d'être sauvagement agressé à Philadelphie. Il a été retrouvé démembré, le tronc d'un côté, les bras de l'autre. Les photos sont sur Internet. Forcément, sans les bras pour l'autostop, ça va être compliqué maintenant. Hitchbot, le robot trahi par les hommes, titre ce matin le Parisien également. Car en effet, Patrick, le projet de l'équipe canadienne derrière ce robot était très sérieux, c'était de répondre à cette question: les robots peuvent-ils faire confiance aux hommes? Je crois que tout le monde maintenant a la réponse. Pas rancunier, après son agression, Hitchbot a posté sur Twitter ce message émouvant: parfois de mauvaises choses arrivent à de bons robots, mais jamais mon amour pour les humains ne cessera. Oh, c'est beau. C'est beau. Il n'est pas robot, Pas c'était Samuel Etienne. Merci, à demain, Samuel. Demain.